Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Ganesha Yoga, ou plutôt devrais-je dire bonsoir. Le soleil se couche non loin de moi, je suis dans mon jardin, la soirée commence et j'avais envie de partager une séance avec vous. Et c'est une séance pour les parents ou non qui sont en recherche de sérénité en ces temps si particuliers. Plusieurs objectifs pour cette séance. Prendre un temps pour soi, déjà, c'est important, pouvoir le prendre. C'est pas si facile que cela. Et libérer aussi nos tensions physiques, nos tensions émotionnelles et les tensions mentales. Et finalement, aller recontacter le calme qui est toujours finalement au fond de nous. Je vous invite à vous installer allongé sur votre tapis, sur le dos. Vous prenez le temps de vous installer tranquillou. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez en sécurité dans votre environnement ou pour ma part, j'ai laissé les yeux ouverts pour cette centration. Je suis juste sous un arbre, alors si vous pouvez faire cette séance, si vous avez l'immense chance d'avoir un coin à l'extérieur pour vous, profitez-en. Sinon, acceptez de prendre le temps de vous déposer. C'est accepter de ne plus rien faire. C'est accepter que ça prenne du temps. Pendant toute la journée, vous avez fait, refait, parlé, réfléchi, organisé. Vous vous êtes tendu. Vous avez peut-être même culpabilisé. On ne peut pas passer de l'agitation au calme, direct comme ça. Ça prend du temps. Faites le chemin, tranquillement, vers votre calme. Vos pieds s'ouvrent sur les côtés. Vos fessiers s'installent au sol. Peut-être y a-t-il des nœuds dans vos hanches, dans le bas de votre dos. Vos bras sont écartés de vos flancs et les paumes de main sont tournées vers le ciel ou le plafond. Avoir les paumes qui se tournent vers le plafond ou le ciel, ça permettra à nos épaules de se tourner et d'avoir les omoplates qui se plaquent tranquillement sur le sol. Et vérifiez si votre menton est un tout petit peu plus bas que votre front, ce qui permet de protéger les cervicales. Ressentez les nœuds et les tensions, les relâchements qui peuvent se passer de manière soudaine ou tranquillement sans s'en rendre compte. Observez si votre corps est harmonieux et symétrique. Je souris parce que le mien, c'est pas du tout le cas ce soir. J'ai bien l'impression que ma jambe gauche est plus longue que ma jambe droite. J'ai cette impression aussi que mon omoplate droite, elle remonte dans ma nuque. Je vous laisse observer et surtout garder le sourire. Allez-y juste en tant qu'observateur et pas celui qui juge. Lâchez cette part de vous. On l'a tous. Accordez-vous ce moment où vous n'êtes qu'un enquêteur de votre corps, ici et maintenant. Ressentez le contact du sol avec votre corps. Où est-ce que ça touche plus dur? Où est-ce que ça touche plus mou? Où est-ce que ça fait un peu mal? Où est-ce que vous sentez rien du tout? Et votre respiration, où est-ce qu'elle est en ce moment? Est-ce qu'elle se balade et vous n'arrivez même pas à la saisir? Ou est-ce que déjà elle se sent bien et elle s'installe tranquillement dans votre cage thoracique et peut-être même en dessous dans votre abdomen? Sachez que plus elle descend, plus elle vous indique qu'elle se calme, qu'elle a le temps. Elle a le temps de calmer votre système nerveux qui s'agite, qui court, qui va, qui vient. Le système nerveux, il switch et il passe en mode détente. Il y a une respiration que j'ai envie de faire avec vous
qui s'appelle la respiration libératrice ou purificatrice. C'est une respiration que vous pouvez utiliser quand vous voulez et surtout quand vous le ressentez. Vous savez, quand il y a ces moments de forte tension où vous avez juste envie de dire « Allez, stop, lâchez-moi, j'en peux plus ». Ben, la respiration, elle permet de lâcher les tensions, lâcher les trucs qu'on tient là, vous savez, auxquels on s'accroche. Cette respiration est simple. Vous allez inspirer pleinement par le nez. Et à l'expire, vous allez ouvrir la bouche et lâcher complètement l'expire. Et je vous jure, vous avez le droit de faire du bruit. Un beau râle. Et on va le faire 3 fois, vous et moi. Vous êtes prêts? On y va. Inspire. Ouvrez la bouche. Encore une fois. Inspire. Ouvrez la bouche. Inspire. Retenez, retenez. Ouvrez la bouche. Et si vous en sentez le besoin, vous pouvez continuer. Ça, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Allez, moi, je la refais encore une fois. Je ne sais pas vous, mais moi, je recommence. Inspire. Ouvrez la bouche. Il faut que vous visualisez, moi en tout cas, je visualise que j'inspire pleinement l'air qui va me purifier à l'expire. Je lâche tout. Je ne sais pas vraiment ce que je lâche ce soir, mais je lâche. Encore une fois. Inspire. Ouvrez la bouche. Allez, une dernière. Inspire. Retenez. Ouvrez la bouche. Super. Et là, on va pratiquer Apanasana, c'est le dieu des vents. Vous allez plier votre genou droit. Vous allez lever votre jambe et vous allez l'enlacer de vos mains. Alors, soit vous mettez vos mains derrière votre genou, juste en dessous de votre genou, pardon, ou alors vous mettez vos mains enlacées aussi derrière votre cuisse droite, d'accord? Donc, c'est vous qui voyez selon la raideur ou la souplesse du moment. Pour ma part, ce sera derrière la cuisse. Vous relâchez les épaules. J'aimerais vraiment que votre cuisse puisse vraiment être lourde. Alors si vous le faites en fin de journée, ce mouvement, c'est difficile parce qu'on est bien tendu parfois au niveau des cuisses, au niveau des hanches, des fessiers, du bas de dos. Donc faites ce qui vous est possible sur le moment. En tout cas, en conscience, le mouvement va se faire avec la flexion des coudes, d'accord? Inspire, la cuisse recule et expire, vous ramenez la cuisse vers votre ventre. Inspire, vous reculez. Expire, vous ramenez. Et là, vous suivez votre cycle respiratoire. Pour ma part, comme je parle, il est peut-être un peu plus court que le vôtre. Je vous invite vraiment à ce que votre dos soit long. Vous voyez, que votre fesse droite ne se soulève pas. On n'a pas envie d'aller loin. On a envie d'aller plutôt dans la longueur de la colonne, mais dans la profondeur. Ressentez le premier contact de votre cuisse avec votre ventre. C'est ça. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Suivez votre rythme respiratoire. Il se fait de plus en plus profondément votre souffle. C'est parfait. Ici, il n'y a pas de « je veux aller plus loin, je veux absolument étirer mes cuisses ». Non, ça va se faire dans la douceur et la profondeur de votre respiration. Il n'y a pas de compète avec le voisin, il n'y a pas de compète avec vous-même. Super. Et je suis sûre que vous vous rendez compte que plus vous approfondissez votre respiration, plus votre cuisse va en profondeur vers votre ventre et vous massez en plus vos lombaires qui en ont bien besoin. Si vous passez du temps assis, elles en ont bien besoin, vos lombaires. 2 cycles respiratoires encore. Relâchez les épaules, les biceps. Et quand vous avez terminé votre cycle,
Vous reposez la jambe le long de votre jambe gauche. Et je vous invite vraiment à observer la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. La longueur, les appuis, l'énergie, que ce soit dans votre cuisse ou dans vos fessiers, ok? Alors moi j'ai ma jambe gauche qui crie à l'harmonie. Vas-y Aurélie, je veux moi aussi. Alors on y va, on plie la jambe gauche et on va l'enlacer. Alors en dessous du genou ou alors derrière votre cuisse. Oui, c'est peut-être pas pareil, parce qu'on n'est pas pareil du côté gauche et du côté droit. Peut-être que vous remarquerez dans votre journée que vous croisez peut-être plus votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Plein de petits détails de notre quotidien. Alors, je vous rappelle, la cuisse se fait lourde, lourde. Et le mouvement va se faire par la flexion de vos coudes. Ok, on relâche les épaules, on est prêt? Inspire, la cuisse s'éloigne. Expire, on ramène la cuisse vers le ventre. On ne force rien. C'est pas ici un exercice de force et de souplesse. C'est beaucoup plus un exercice de respiration qui va amener de la profondeur. Et moi, ce que j'aime ressentir, c'est la longueur de ma colonne vertébrale. La fesse gauche ne se soulève pas, elle veut s'allonger dans l'expire. Sentez le contact de votre cuisse avec votre ventre. Alors c'est le dieu des vents parce qu'on élimine, autant la digestion que les émotions. Et on termine par le côté gauche parce que c'est le côlon descendant. C'est le moment de la sortie. On relâche les épaules, les mâchoires. Peut-être que vous sentez des moments où il n'y a ni inspire ni expire. Pour être sincère avec vous, c'est juste les moments que j'adore. Ces moments de vide et de plein, où il n'y a rien, où je peux juste goûter ces moments de profondeur de la cuisse sur le ventre. Encore une fois, expire. Et quand vous aurez terminé votre dernière expire, vous allongez, vous avez tout compris, votre jambe sur le tapis, et vous observez. Est-ce qu'il y a eu plus d'harmonie et de symétrie ainsi créée? Pour ma part, les deux jambes sont très contentes. Je sens même l'énergie derrière, vous savez, sous la plante des pieds. Et même dans la paume de mes mains, ça pétille. J'adore ces moments-là. Vous tournez tranquillement sur le côté. Vous poussez. Et on va se retrouver en table. Donc, les poignets sont sous vos épaules et les genoux sont sous vos hanches, ok? Très bien, vous écartez bien vos doigts, comme ça on a plus d'ancrage. Le dos est droit, donc le menton est légèrement rentré, ce qui permet à la colonne d'être longue du coccyx jusqu'en haut du crâne, ok? Super. Le nombril va chatouiller la colonne lombaire pour activer le transverse, pour protéger vos lombaires, d'accord? Et là, on va faire le chien et le chat. Et je vous parle et en ce moment, il y a un chat qui circule aux côtés de la caméra. C'est génial. Expire, on arrondit le dos. Inspire, on avance le cœur entre les deux bras. Expire, vous arrondissez le dos. Allez-y, moi j'aime bien aussi faire bouger mes omoplates et le bas du dos. Et inspire, le cœur va entre les deux jambes, les deux bras. Expire, vous suivez votre cycle respiratoire. En tout cas, vous arrondissez. Et vous entendez bien que je ne dis pas creuser le dos. C'est vraiment, je préfère que vous invitiez votre cœur à aller vers l'avant, d'accord? Bien sûr, on fait un petit creux du dos, vous voyez, mais je veux vraiment que vous allongiez toute la colonne vertébrale et hop, vous emmenez le cœur vers l'avant. Expire. Inspire.
Encore 2 fois. Allez, ouvrez-moi ce cœur. Et j'aime bien avoir cette sensation quand j'ouvre le cœur vers l'avant d'avoir les 2 omoplates qui veulent se rejoindre. Super. On se retrouve en tailleur, vous et moi. Et là, on va aller se masser. Alors, c'était des massages que vous pouvez faire le matin, le midi, le soir. Ok. On va aller masser le cou. Donc, avec votre majeur et votre index, vous allez placer vos doigts entre votre oreille. Ok. Vous savez, on a un petit bout du crâne, un processus ici, un peu dur. Votre index est situé ici, en fait, d'accord? Donc, vous massez. Donc, vous pouvez faire des cercles. Vous voyez comme vous en avez besoin. Et allonger le massage, les doigts glissent le long d'un muscle que j'adore, je vous le dis, le sternoclédomastoïdien. Vous avez une vidéo sur la chaîne sur ce fameux muscle. C'est celui qui relie l'arrière du crâne comme ça jusqu'à la base de votre clavicule, d'accord? Donc il nous sert à plein de choses, à tourner, voilà, à lever nos omoplates, nos épaules. Alors vous mettez la pression qui vous est possible pour le moment, hein, d'accord? Et peut-être que même à gauche et à droite, c'est pas pareil. Ok. Après, vous pouvez frotter du haut vers le bas. Vous voyez, on fait un V vers la base des clavicules. Ok. Avec la pulpe de nos doigts. Alors, je ne sais pas si avec le micro, je vais taper. Pas faire à gauche, mais vous faites avec les 2 côtés. Et vous êtes sous les clavicules, d'accord? Vous tapotez. Tac, 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 tac. Alors, je le fais pas sur toute la clavicule gauche, pour ma part, pour vous éviter le bom 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 du micro. Vous allez vraiment jusqu'au sternum, jusqu'au bout de l'épaule, ok? Donc là, on active en fait le haut de nos poumons, d'accord? Ah, ça fait du bien. Là, le sternum, on continue, le long du sternum. Ça doit résonner, essayez chez vous. Ah. Puis, avec nos phalanges, on va tapoter le long des côtes. Alors, selon la flexibilité de vos épaules, vous faites le mouvement qui vous est possible. Vous tapotez. Selon ce que vous avez besoin, hein. Vous tapez pas on n'est pas là pour faire du kickboxing. Et ne bougez pas, je vais vous montrer le prochain tapotement. Vous pouvez continuer tant que j'y suis. Et avec notre index et nos pouces recroquevillés, vous allez tapoter sur vos reins. Alors si par exemple c'est pas possible pour vous, vous faites un par un, d'accord? Il n'y a pas de rythme imposé. Alors les reins, l'un de nos facteurs émonctoires, l'émonctoire, c'est pour éliminer. Voilà, je vous retrouve devant. Alors je suis en diamant, mais vous pouvez être aussi en tailleur. Vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien changer. J'aime bien changer de mouvement. Alors on va pratiquer Surya Pranayama. Et je vous dis ça, il y a le soleil qui se couche derrière la haie à côté de chez moi. Surya, c'est le soleil. Nos doigts sont écartés sur les côtés. Inspire, levez les bras. Expire, on descend. Donc d'un point de vue chorégraphique, on est plutôt pas mal. Inspire, on lève. Expire, on descend. Ok. Inspire, expire. Donc ne forcez pas au niveau de vos épaules. On n'est pas là pour se faire mal non plus. Et j'aimerais bien que vous prêtiez attention au fait que, est-ce que vos épaules sont relâchées ou pas? Alors il n'y a pas de perfection, ok. Pour ma part, ce soir, mon épaule droite aurait tendance à être... Ouais, elle n'a pas tendance, elle est plus haute que l'épaule gauche. Alors je vais fermer les yeux. Fermez les yeux et sentez ce mouvement. Surya, c'est le soleil. Alors, que représentent vos bras? Que représente votre colonne? Que représentent vos doigts? Qu'est-ce que ça représente pour vous le soleil? Un soleil qui se lève ou un soleil qui se couche? Super. Inspire, on se retrouve là-haut. Levez les bras, levez les épaules. Et relâchez. Ah, moi je me la refais. On est prêt? Inspire, levez les bras, levez les épaules. Ah, relâchez. Encore, ouais. Inspire, levez les bras.
Et relâchez. Je l'adore. Et on va faire une torsion. Donc la torsion, vous allez vraiment, vraiment, le but c'est pas d'amener nos épaules de l'autre côté et notre regard à 180 degrés. La priorité, c'est votre colonne lombaire qui va tourner et donc qui va aller masser votre ventre et se délier parce que souvent tassé dans la journée, d'accord? Elle aime bien aussi le matin, parce que parfois dans la nuit, on a toujours les mêmes postures. Donc inspire, longueur de la colonne, le menton est légèrement rentré. Vous sentez vos ischions qui poussent dans le sol et votre haut du crâne qui va aller chatouiller les étoiles. Inspire, longueur de la colonne. Expire, rotation. Ou plutôt torsion, pardon. Inspire, vous revenez. Torsion de l'autre côté à l'expire. Inspire, expire. Sachez que moi, je n'utilise pas mes bras. Je préfère être en conscience dans la torsion ce soir. Et je vous invite vraiment à être là. Parce que vous avez des torsions où on met les bras, une main derrière, une main sur la cuisse par exemple. Mais là, j'ai vraiment envie de vous inviter à être en conscience dans le mouvement et à lâcher la compète, la perfection, au faire. Observez comment au fur et à mesure de votre torsion, c'est votre respiration qui fait le mouvement. Super. Encore 2 fois, inspire, longueur de la colonne et expire. Inspire, expire. Super. La dernière posture s'appelle le chiot. Donc, vous mettez en table et vous allez avancer vos mains vers l'avant. Okay. Et déposer la tête sur le sol. Alors la tête, le front. Ok. Alors si la tête, ça vous fait mal aux épaules, en fait le but c'est pas d'avoir les bras tendus vers l'avant. D'accord. Moi ils vont être relâchés, vous voyez, les coudes pliés, pardon. Vous pouvez mettre un petit coussin au niveau de votre front, un bloc, et voilà, d'accord. Et puis si vous avez mal aux genoux, pareil, des petits coussins, des petites couvertures qui protègent vos genoux. Donc on est en table, je papote, mais on ne fait pas ça ensemble. Et on avance les bras vers l'avant, on pose les coudes et on va aller déposer le front sur le sol. Prenez le temps de vous installer. Super. Je vous invite à ce que vous ameniez votre pubis vers le nombril. On ne veut pas creuser le dos, d'accord? Super. Donc notre transverse, il est toujours actif. On fait toujours un peu d'abdos dans tout ça. Relâchez les épaules comme il est possible pour vous. Fermez les yeux si c'est possible. Et sentez la longueur de cette colonne vertébrale qui est à vous, là, maintenant, tout de suite. Au niveau du coccyx, des lombaires, l'arrière de la cage thoracique, la nuque, l'arrière du crâne. Sentez votre respiration couler le long de la colonne vertébrale. Au fur et à mesure, votre respiration s'installe et s'approfondit. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos épaules se détendent, vos mâchoires se détendent, vos omoplates vont se retrouver, elles veulent faire une danse, elles, juste derrière, qui va permettre à votre cœur de s'ouvrir, tout en douceur vers l'avant. On est plutôt vulnérable ainsi. On ne voit pas, mais on lâche. On lâche le faire, on abandonne. N'oubliez pas que s'accrocher aux choses, aux éléments, aux situations, aux pensées, aux croyances, ça fait mal. Vous imaginez quand vous tenez une corde comme ça, et ça tire de l'autre côté, vous vous accrochez fortement, parce que c'est hyper bien de s'accrocher. Ça fait mal dans la paume de la main. Alors, abandonnez, lâchez, pour vous respecter. Super. Prenez contact
Prenez que vos mains ressentent le sol et elles poussent dans le sol. Revenez en tailleur ou en diamant. Prenez le temps d'accueillir ce qui se passe. Et je vous invite à vous allonger sur le sol dans la posture d'intégration que l'on appelle Shavasana. Vous voyez que tout à l'heure, on a commencé dans la même posture. Le cycle se termine, mais est-ce que là, vous revenez au même point? Est-ce que vous n'auriez pas fait un pas de plus vers votre calme? Un pas plus en profondeur dans votre respiration, dans la libération des tensions, dans le lâcher prise, dans le laisser faire pour être vous tout simplement. Je vous invite à détendre toute votre jambe gauche, elle fait du poids sur le sol. Détendez votre jambe droite, elle aussi s'alourdit dans le sol. Et oui, votre bassin s'alourdit également, il se détend à gauche et à droite, devant et derrière. Sentez votre colonne vertébrale qui se détend petit à petit. Le bas du dos et le haut du dos, l'arrière des omoplates. Votre bras gauche s'allonge, tout comme votre bras droit. Vos deux épaules s'alourdissent dans le sol. Et observez comment votre ventre se détend. Et toute votre cage thoracique s'ouvre. Détendez votre cou, détendez vos mâchoires, détendez vos yeux et votre front. Détendez tout votre cuir chevelu. N'oubliez aucune parcelle de votre cuir chevelu. Goûtez cet instant, rien qu'à vous. Inscrivez-le en vous. Je suis ravie d'avoir fait cette séance avec vous. Ce n'est pas mon idée, c'est une idée d'élèves donc, qui sont en confinement avec leur famille. Et certains de mes élèves m'ont demandé une séance pour leur maman. Et j'ai trouvé ça bienveillant, gentil, généreux. Nous sommes ensemble et nous acceptons la réalité de chacun dans ces moments si particuliers. Nous sommes dans l'entraide personnelle et mutuelle. Prendre du temps pour soi, c'est accueillir ces moments pour mieux être après avec autrui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Namasté.